Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va voir ensemble comment créer un interrupteur personnalisé dans WebDev. Donc on commence direct avec l'exemple. On a deux champs interrupteurs dans notre page, entièrement personnalisés. On va voir comment faire ça. Donc voilà. Dans une page WebDev, n'importe laquelle, donc vous créez votre interrupteur. On va le nommer par exemple mon interrupteur YouTube en unité YT. Je vais enlever le libellé. Dans le contenu, on va enlever le texte de l'option. Et puis on passe directement au style. C'est là où on va faire le boulot, donc la personnalisation graphique. On a donc deux choses. On a l'option CSS et la coche. Pour ce qui est de la coche, on va la personnaliser. Et on voudrait bien l'enlever. Donc on a ici les informations concernant le décalage vertical, la marge, la largeur et la marge droite. Je vais mettre toutes les valeurs à 0 pour cacher la coche. Je valide. Vous voyez déjà que la coche a disparu. Et puis on va à l'option CSS, plus d'options. Ce qui nous intéresse ici, c'est les deux états. L'actif et l'inactif. Donc par défaut, le champ interrupteur il est inactif, ça sera l'état normal. Et puis lorsqu'il est coché, c'est l'état actif. Donc dans l'état normal, on va chercher une image de fond. On va aller fond, utiliser une image, parcourir. Et je vais utiliser donc par exemple celle en bleu, le petit interrupteur qu'on a vu dans le test. Je vais prendre off blue. Donc ça sera donc l'image à l'état inactif. Vous voyez que tous les autres états ont hérité de l'état normal. C'est tout à fait logique. Donc on veut enlever la répétition. On va aller donc répétition occupe. Très bien jusque maintenant. Et puis on va définir l'image active. Donc on saute à l'état actif. Pour ce qui est de la répétition, elle est héritée par dans tous les états selon ce qui est défini dans l'état normal. Et puis on va chercher la nouvelle image qui est l'état on blue. Et voilà, vous voyez donc l'état normal ça sera inactif gris et puis actif bleu. On va valider, je valide et j'ai maintenant mon interrupteur personnalisé. Je vais corriger vite fait la taille de mon champ et on va tester ensemble. Bon, je vous préviens que ça va pas marcher. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant, si je clique, donc il ne conserve pas l'état qu'on a défini. Donc on va régler ça. On retourne. Maintenant, on va écrire du code. Donc, clic droit code ou directement clic sur F2. Dans notre champ, ce qui nous intéresse, c'est la partie sortie avec modification pour récupérer l'état où l'utilisateur il modifie la valeur de la coche, actif, inactif. On commence par identifier notre document ouvert dans le navigateur. Donc ici, on va mettre par exemple document actif comme commentaire. Je vais mettre un petit externe document. Donc ceux qui ont l'habitude de développer du HTML avec du JavaScript, du jQuery, ils savent utiliser le document. Donc maintenant on va récupérer notre champ interrupteur. Donc je vais déclarer un objet dynamique. Mon interrupteur est un objet dynamique auquel on va affecter donc notre zone interrupteur de la page HTML. Je vais mettre un jQuery. Donc là, jQuery il attend le nom. Déjà, comme on l'a vu, il attend le nom du champ WebDev. Donc ici, on voudrait agir sur l'élément interrupteur. Comment on va faire? On va faire document get elements by id. Et là, on a besoin de passer by name. Désolé. Et là, on va passer normalement l'alias ou l'id de notre interrupteur. Donc c'est facile. Notre interrupteur, on l'a appelé donc mon interrupteur YouTube, alias. Vous pouvez voir ça donc dans le référentiel de PCSoft. Donc alias, il va envoyer le name défini dans la div de l'interrupteur. Si on s'approche déjà dans l'éditeur de la page, on remarque qu'à côté du nom, il y a entre deux coches, donc A5
et ça correspond à la valeur envoyée par le 2.alias. Puis .first, .next. Bon, vous pouvez comprendre tout ça si vous inspectez le code source de la page à l'exécution. Pourquoi on a fait le first et le next, je pourrais vous le montrer tout de suite, donc après le test. Puis ce qu'il reste à faire, c'est modifier l'état ou modifier l'image, disons. Donc pour ce qui est image, on a pour définir l'état actif dans WebDev, donc dans la feuille de style qui sera créée pour notre page web. État actif correspond à la classe WB majuscule actif. Donc ce qu'on va faire, on va tester notre interrupteur. Si mon interrupteur YT, alors là c'est l'état actif. Donc on va ajouter à notre objet dynamique déjà créé, mon interrupteur, .addClass, nous permet d'ajouter la classe CSS qui sera appliquée à l'élément, entre double cote, WB actif. En cas de décochage, donc on va enlever cette classe-là, on va faire un copier-coller. Au lieu de mettre addClass, on va faire remove class. Maintenant, on va tester. Et voilà, le tour est joué. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me donner un coup de pouce pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions ou vous cherchez des tutoriels particuliers, n'hésitez pas à me demander. J'essaie de faire de mon mieux pour vous aider. À la prochaine.